Pour cette journée de clôture du projet Punch, on a eu l'idée de créer un grand marché pédagogique qui a pour but de diffuser les idées, de partager les expériences des différents professeurs de l'université. 2 sessions d'échoppes pédagogiques vont être proposées. 8 échoppes vont être animées durant toute l'après-midi par 8 professeurs qui vont présenter à 3 reprises leur dispositif pédagogique et à chaque fois, un temps plus informel d'échange va être proposé. Le marché va être structuré sur base des grandes idées qui sont ressorties du projet Punch. Alors il y a tout d'abord le soutien aux méthodes actives. Il y a aussi l'idée du soutien au dispositif d'e-learning avec notamment la classe inversée ou l'idée de parcours pédagogique. Il y a également les échoppes sur l'idée d'un enseignement plus ouvert sur le monde, aussi un enseignement plus axé sur l'interdisciplinarité et enfin une échoppe sur les thèmes de l'approche programme et l'intégration des enseignements. Le projet Punch qui s'appelle Physique et défi donc, va justement proposer un défi aux étudiants de première année, de premier bac en physique. Son objectif, c'est de mettre les étudiants de premier bloc physique d'emblée en situation de recherche. Je m'appelle Jim Pluma, je suis enseignant ici à l'Université Namur et à l'UCL. Je m'appelle Mathieu Dontaine et je suis assistant au département de physique et pour le moment je fais une thèse en didactique de la physique. Cette activité leur plaît, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a mise en application finalement des cours théoriques qui sont vus au premier quadri, parce que l'activité se passe au deuxième quadri. L'idée c'est de les faire se retrouver dans une situation qu'un chercheur, un futur physicien pourra rencontrer. Donc c'est travailler en équipe, gérer des budgets, gérer aussi des délais. Mon nom c'est Lionel Pochet, je travaille au département de pharmacie et je donne 3 cours dans le cadre du département de pharmacie. L'idée du projet c'était essayer d'intéresser les étudiants et de les rendre plus actifs. Un des aspects du projet c'est justement de promulguer l'apprentissage via les exercices, en s'exerçant. On a essayé de mettre en place des séances de travaux dirigés, d'exercices à distance. Sur l'année, il y a environ 3-4 questionnaires et si les 4 questionnaires sont validés par les étudiants, ils peuvent bénéficier d'un point bonus à l'examen. Je suis Vincent Glober, je suis professeur à la faculté d'informatique. C'est une modalité que j'ai installée dans un ensemble de cours qui vont de cours en bachelier jusqu'en cours en master de spécialisation et qui consiste à appliquer ce qu'on appelle la classe inversée, c'est-à-dire que les étudiants sont invités à préparer la matière théorique avant le cours par eux-mêmes en utilisant un support vidéo que j'ai préparé et on privilégie alors les rencontres au niveau de la classe pour soit répondre à des questions-réponses, soit pour faire des exercices ensemble. J'ai l'occasion là d'exercer pleinement mon métier d'enseignant et vraiment de les encadrer, de répondre à leurs questions. Je suis Éric Marchand, donc professeur à la faculté de médecine. J'ai proposé à l'initiative Punch un projet de classe inversée, donc un projet où j'ai reporté à domicile tout ce qui était transmission des connaissances pour réserver le temps consacré en auditoire à des activités plus d'application de ces notions, application en cours d'exercice que je soumets aux étudiants, qu'ils doivent d'abord essayer de résoudre seuls, et puis il y a aussi une partie d'interaction en auditoire. Le projet Punch qui a été mis en place au département Histoire s'inscrit dans une logique d'approche-programme, c'est-à-dire dans une définition collective des compétences qui sont liées à l'exercice du métier d'historien. Je m'appelle Andrew Keynes et je suis professeur en histoire au département d'histoire de philosophie et lettres.
C'est la 3e année que nous mettons en place ce dispositif. On se rendait compte qu'en fait, du côté des profs, on partageait cette même idée des compétences qui fondent le métier de l'historien. On a essayé d'expliciter cela en termes d'objectifs et de montrer surtout la complémentarité des cours méthodologiques qui sont souvent perçus par les étudiants, ou en tout cas étaient perçus, comme étant très cloisonnés. On a vraiment voulu mieux faire communiquer ces cours. Et tous ces cours méthodologiques ont vraiment comme souci, comme préoccupation de mettre en œuvre des activités pratiques, que ce soit par le montage d'une exposition, par des rencontres avec des cinéastes dans le cours d'analyse de documents cinématographiques ou dans le cadre de visites d'archives. Je m'appelle Bertrand Espège, je suis professeur de philosophie. Nous avions introduit un projet à la faculté des sciences. L'idée, c'était de trouver un moyen de mesurer la charge effective des académiques sans en revenir à ce fameux nombre d'heures pour qu'ils puissent se libérer complètement et enseigner comme ils croient devoir enseigner. Le mieux, c'était en fait de jouer la transparence à plein au sein de ce qu'on a appelé des collèges. Bref, mettre en place une approche programme. Je m'appelle Evelyne Charlier, je travaille au département éducation et technologie. On a mis un projet en place qui s'appelle Transpro, qui est un projet de formation initiale des futurs enseignants. On a construit une méthodologie de formation des étudiants qui se traduit par l'analyse de séquences filmées, de séquences de stages filmés. C'est un projet qui s'est construit dans le dialogue entre des didacticiens et des psychopédagogues. Et ça a vraiment été l'occasion de pouvoir nous exposer mutuellement la façon dont on construisait les cours et de faire certains réajustements. C'est un projet qui a été mis en place sur 2 cours, ça s'étale sur toute l'année. Et c'est un projet qui vise à faire travailler les étudiants pour un commanditaire réel qui cherche à améliorer sa communication. Je suis Anne-Sophie Collard, je suis professeure en communication au département des sciences politiques, sociales et de la communication. Je m'appelle Annabelle Klein, je suis enseignante en communication à la faculté de sciences économiques, sociales et de gestion. Un des premiers enjeux était de leur permettre de sortir de la logique plutôt concurrentielle dans laquelle ils avaient l'habitude de travailler. Les étudiants commencent à travailler en communication d'entreprise, en général sur une enquête qui étudie les processus ou les outils de communication de l'entreprise envers ses différents publics. Et en sémiotique, on se base sur les recommandations que les étudiants en communication d'entreprise ont formulées pour, à ce moment-là, réaliser plus précisément un des outils qui a été recommandé. Ce qui les intéresse, c'est effectivement de voir que le commanditaire reprend leurs idées, met en place des choses qu'eux ont pu concevoir ou proposer. Je suis Caroline Canon, je travaille en faculté de médecine et je coordonne un cours qui s'appelle « Approche intégrée et biologique des maladies ». On fait intervenir différents spécialistes de différentes disciplines et puis on va demander aux étudiants de créer quelque chose d'intégré, d'interconnecté par rapport à ces données qu'ils ont reçues au niveau disciplinaire. Je fais travailler les étudiants sur une question de société, soit les politiques migratoires en Europe, l'impact du changement climatique ou l'impact du CETA sur les activités économiques en Belgique. Je suis Sabine Henry, professeure en géographie et présidente du comité de pilotage Punch. L'idée, c'est d'aider les étudiants à travailler ensemble pour répondre à une question de société. C'est une approche qui leur permet à chacun de trouver leur place dans le groupe. Et l'autre volet, c'est une manière d'évaluer cette approche par projet via des pièces de puzzle qui permettront d'illustrer chacune des compétences développées dans le cadre du cours. Je m'appelle Nathalie Rigaud, je suis sociologue. Je coordonne le projet Punch dans le département Sciences politiques, sociales et information et de la communication. L'idée générale, en fait, c'est d'essayer de permettre aux étudiants de faire une expérience de type professionnel ou professionnalisante, mais qui soit vraiment intégrée dans le cursus. C'est aller voir à l'extérieur et faire une analyse de ce qui se passe à l'extérieur avec ce qui est vu dans le cadre du cursus. En fait, pour la première fois, ils voient pourquoi ils sont là.
Je trouve aussi qu'au sein du département, ou même plus précisément des collègues qui participent à la formation, ça a créé entre nous une très chouette dynamique.